le mois d'octobre a toujours été pour moi un mois merveilleux, un moment merveilleux parce qu'il regroupe toute une série de saints qui sont les plus attachants que je connaisse. Saint Bruno, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Gérard, etc. Chacun, Saint Gérard, un petit cuisinier qui se faisait oublier dans sa cuisine en Italie, un frère rédemptoriste. Je ne sais pas trop si sa cuisine était bonne, mais sa vie est bourrée de sainteté extravagante, étonnante et vraie, l'humilité avant tout. Et la communion des saints, quelle est l'âme de ce qui lie actuellement ces êtres? Que Mozart et Bach, que le Padre Soler et Sibelius aient quelque chose à se dire au ciel, c'est normal, ils doivent parler musique, ils doivent s'envoyer des coups d'encensoir les uns aux autres de manière épatante. Mozart doit révéler à Bach certaines choses de ses propres œuvres à lui. Que Einstein, le grand savant, et Bergson, le grand philosophe, aient quelque chose à dire, c'est normal. C'est normal. Mais que Saint Jean-Baptiste de La Salle, au tempérament, même pas seulement inquiet, mais pas rigolo. Oh, c'était pas un rigolo dans la cohorte des saints. Hein? Es-tu envie de devenir l'ami de l'humaniste et de l'humoriste qui a été martyrisé, Saint Thomas More, le chancelier d'Angleterre? Ça m'étonne. Que François d'Assise, l'aventurier de Dieu, ait quelque chose à dire à l'organisateur de diocèse qui était Saint Charles Borromée, ça m'épate. Je les imagine mal dans une même entreprise. Il y en a un qui serait le PDG, l'autre le comptable, etc. Et bien, cependant, ils doivent forcément non seulement s'entendre, mais être heureux de communier. De temps en temps, quand je pense au ciel, je me dis, qu'est-ce que Bach a à raconter à Mozart? Et Mozart devait être un peu bavard. Les saints, c'est inépuisable. Vous vous souvenez de cette remarque de Thérèse d'Avila? Un jour, où ça n'avait pas dû être très drôle pour elle. Elle dit à notre Seigneur, mon Dieu, ça ne m'étonne pas que vous ayez si peu d'amis, à la manière dont vous les traitez. Enfin, on pourrait multiplier les exemples de bonne humeur. La force de la communion des saints, de leur dialogue, vient, et il faut aller remonter à ce que nous explorons depuis bien des paraboles, remonter à ce qu'est l'amour. L'amour, je l'ai mieux compris en regardant les réponses à un questionnaire qu'il y a 25 ans, nous avions lancé auprès de grandes personnalités de toutes sortes, de Maurice Chevalier, d'un musicien comme Yanis Xenakis, de Darry Cole au ministre de la Culture, de Louis de Funès à Grace de Monaco, du premier pilote du Concorde au rédacteur en chef de l'Humanité, du cardinal Léger au maire de Jérusalem, au maire de Florence. Nous avions balayé largement et 400 réponses sont venues et chaque matin, nous étions à deux, complètement fascinés par ces réponses on leur avait simplement questionné, on leur avait pas posé des questions sur quelque chose en face desquelles ils auraient pu répondre des abstractions, des trucs. On leur avait pas demandé qu'est-ce que vous pensez de l'Église, qu'est-ce que vous pensez de la foi, qu'est-ce que vous pensez de ça. Non, simplement la question que Jésus avait posée à ses apôtres, pour vous, qui est Jésus-Christ? Et les réponses étaient fascinantes. Aussi bien des grands cinéastes, Clouzot et autres, on avait demandé, pour vous, qui est Jésus-Christ? Avez-vous remarqué que dans l'Évangile, il y a très peu de questions? Que cherchez-vous? Ça revient plusieurs fois. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Que cherchez-vous? Toute la question qui ouvre l'Évangile. Et puis, très peu d'autres questions. Pour vous, qui suis-je? C'est cette question-là sur laquelle nous nous étions arrêtés. Or, ils auraient pu garder leur masque, jouer leur personnage. Réalité très étonnante. Aucun n'a joué son personnage. Ils laissaient tomber leur masque pour dire, ils étaient atteints au plus profond, et pour dire avec vérité, et de manière quelquefois très surprenante, pour répondre à la question, c'est le titre de notre parabole, quand tombent les masques. On avait l'impression que cette question
libéraient en eux un secret profond, plus profond encore que si on leur avait demandé qu'est-ce que c'est que la mort pour vous. Là, ils auraient été tâtonnants, c'est difficile. Non, pour vous qui est Jésus-Christ. On sentait dans les lettres, même dans ceux qui ne se disaient pas forcément formellement chrétiens. Je pense au secrétaire de l'Humanité et à d'autres. Il y avait la même tendresse, la même nostalgie de tendresse et de proximité que l'on trouve chez Sainte Marie-Madeleine, chez Saint-Pierre et dans les grands saints de l'Évangile. Une force qui leur apportait ce dont l'absence dans leur culture manquait parfois, qui donnait une souffrance à leur existence, comme s'ils sortaient de la souffrance de ne pas avoir de sens à leur vie. Tout d'un coup, ils découvraient une petite lumière qui était grande. Je connais peu de paraboles, c'est-à-dire de paroles qui relient le ciel et la terre, que ces réponses. Je vous en lis l'une ou l'autre. Celle d'un ministre. Le Christ est là. Il est vivant, beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. Il est la rencontre de l'amour qui a tout transformé dans notre vie. Enfin, il est celui qui délivre de toute crainte, de toute peur. Je vous citerai plus tard d'autres confessions. Je ne garde pour l'instant que celle d'un explorateur, l'un probablement des plus grands que la France ait connu dans l'audace. Vous vous souvenez, il est parti pour montrer qu'on pouvait subsister en mer avec quasi rien. Il est parti pour traverser tout l'Atlantique sur une espèce de petit canot gonflable où il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture, pas de voile. La traversée de l'Atlantique a demandé 60 jours, où il s'en est remis à ce qu'il y avait dans la mer. Mais avec une débrouillardise, un courage étonnant. Et voici ce qu'il écrit. Mon père, c'est très simple. Jusqu'à 15 ans environ, Jésus-Christ n'existait pas pour moi. À 15 ans, j'ai senti qu'il était mon refuge. À 20 ans, il n'était plus rien. Puis à 28 ans, je suis parti seul sur l'océan, sur la mer. Or, jamais Jésus-Christ ne m'a quitté. Il était le seul appui qui ne trompe jamais. Il m'approuvait et m'aidait. C'est par lui que j'ai tout compris et que j'ai compris qu'il fallait toujours aimer tous les hommes. Et je crois que s'il n'était pas à côté de nous, toujours, l'humanité marcherait à sa perte, mais puisqu'il est là, nous serons sauvés et il est là. Cet explorateur était devenu ministre sous un gouvernement socialiste. Puis il y avait la signature, mais aussi un post-scriptum qui laisse à méditer, à songer. On n'a jamais fini de découvrir le Christ. Il y a encore à découvrir le visage de la communion des saints. Et on sent que cet explorateur était en chemin, mais seulement encore en chemin. Pour cet explorateur, Alain Bombard, qui était parti dans ce petit canot gonflable sans voile pour traverser l'Atlantique, il ajoutait en post-scriptum « J'ajoute que je ne crois pas aux églises. Je ne crois pas aux églises. » Amis, on peut prendre ses distances en face d'une institution, en face d'un groupement, en face d'une équipe. On peut prendre ses distances et oublier ou laisser l'oubli, laisser la pesanteur, effacer tout. Mais on ne peut pas. Quand l'interlocuteur est une personne, et Alain Bombard le dit très bien, c'était une personne, c'était devenu une personne pour lui. On ne peut pas le quitter comme ça. On ne peut pas garder indéfiniment ces distances en face de celui qui est la bonté recréatrice, la bonté recréatrice en face de toutes nos lassitudes.